Bonjour à tous. Donc, nous, on est 3 personnes qui représenteront la commission santé sociale et intergénération. Donc moi, je suis Marion Leroy, je serai adjointe à cette commission. Ça fait 9 ans que je suis à Carbone, je travaille en animation socioculturelle. Et ce qui me porte dans ce projet, c'est vraiment l'idée de faire lien, d'aller chercher les personnes éloignées et cette idée que on est tous à même de pouvoir décider pour notre vie, mais il faut surtout qu'on nous redonne cette place-là, parce qu'on nous l'a souvent enlevée, on nous a souvent fait croire aussi qu'on n'était pas assez compétents, pas assez formés, pas assez... Mais en fait, qui de mieux que nous-mêmes savons comment ça serait mieux d'aménager devant chez nous. Voilà. Au niveau du social, je vais juste moi vous présenter un petit état des lieux, et après Nadine et Agnès feront le projet. À Carbone, il y a 14% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est moins que la moyenne nationale, mais ça reste quand même énorme. Et donc, ces personnes, souvent, on ne les voit pas. Toute la question des mobilités, de l'accessibilité, du handicap, c'est traité, mais pas suffisamment pris en compte. Quand on a fait le porte-à-porte, ça a confirmé que beaucoup de personnes sont très isolées. On a vu beaucoup de gens qui étaient ravis de nous rencontrer, de voir quelqu'un pour discuter. Au niveau des personnes âgées, mais aussi beaucoup dans des familles. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va prendre en compte. Pour ça, au début du mandat, on va faire un recensement, une sorte d'état des lieux, un peu des besoins des différentes personnes, en s'appuyant bien sûr des agents et de tout ce qui est fait, mais en allant aussi continuer à faire ce porte-à-porte et en étant sur le terrain. Et dans la démarche de la démocratie citoyenne, porter une commission avec santé, une commission sociale avec tous les acteurs, agents, professionnels et citoyens pour vraiment définir l'ensemble des projets qu'on souhaitera porter pendant 6 ans pour permettre à tous d'avoir les informations. Je vous laisse la parole pour détailler tout ça, les premières idées qu'on a eues. Donc Agnès Cobé. J'habite au Pilat et je travaille à Rieux-Volvestre et donc je suis fléchée dans notre équipe sur le social, donc j'ai pu toucher un peu à la solidarité avec mes engagements associatifs. Donc effectivement on a relevé trois points de travail. Donc le premier c'est renforcer l'accès aux droits. On sait bien que les publics fragiles c'est toujours difficile, ils viennent pas forcément à nous, il va falloir qu'on fasse tout un travail pour aller les chercher. Et les droits fondamentaux qu'on a relevés, nous c'est le droit donc, à une alimentation saine, le droit au loisir et le droit au logement. Donc voilà, travailler sur ces droits-là et aller chercher les publics qui en ont besoin, qui pourraient être bénéficiaires mais qui ne vont pas forcément le demander. Ensuite, on a envie d'élargir le champ du CCAS. Donc bien sûr, comme Marine l'a évoqué, on va s'appuyer sur les agents, bien sûr. On va faire tout un travail de réflexion avec eux. C'est vrai qu'on sait qu'il y a énormément de très belles choses qui sont faites au niveau des seniors notamment, mais on aimerait peut-être essayer de voir comment on peut toucher d'autres types de publics, notamment le handicap. Et ensuite, et ça sera en lien évidemment avec ce qui a été dit sur la culture, ce qui a été dit sur le sport, lutter contre l'isolement en développant des animations locales dans les quartiers. Merci Agnès, je suis Nadine Jazi, je suis ingénieure en aéronautique et maman d'une petite fille qui est très heureuse de grandir à Carbone. J'ai rejoint Carbone autrement pour remettre au centre des décisions locales la voix de chacun et chacune d'entre nous et pour élargir les cercles de décision classiques via des modes de fonctionnement différents, autrement. Et moi, je vais vous parler aujourd'hui de la santé à Carbone, comme ailleurs, qui n'est plus une évidence. Trouver un médecin généraliste est difficile, souvent impossible pour certains, et c'est pour ça c'est la raison pour laquelle, dans le futur mandat, nous voulons agir concrètement pour garantir un accès pérenne à la médecine générale pour toutes et pour tous. Notre engagement repose sur 3 axes complémentaires. D'abord, répondre à l'urgence avec des solutions immédiates. C'est pourquoi nous explorerons dès le début du mandat des moyens de mettre rapidement en place des dispositifs de téléconsultation, et cela tant que le manque de médecins persistera. Ensuite, préparer l'avenir. Nous travaillerons activement à rendre Carbone attractif pour les professionnels de santé, en facilitant leur installation et en soutenant tous ceux et celles qui voudraient exercer au sein de notre commune. Enfin, construire durablement
penser le développement d'un pôle de santé en co-construction, et c'est très important, avec les médecins, les soignants et tous les acteurs locaux.